Il y a du lait contaminé qui est resté sur le marché pendant 1 an. Ça, c'est l'une des conclusions de la mission Flash sur les laits infantiles contaminés par la toxine céréulide, rendue publique ce mardi. L'autorité sanitaire européenne dit que dans une évaluation en février qu'on peut retracer la contamination de l'huile jusqu'en octobre 2024. Quand il y a compréhension de l'origine de la toxine, Nestlé prévient d'abord les industriels, ses concurrents le 30 décembre. Et il préviendra les autorités françaises le 5 janvier. Selon les révélations de la cellule investigation de Radio France, le groupe Nestlé a procédé à des retraits silencieux de produits contaminés par la toxine céréulide entre fin novembre 2025 et début janvier 2026. Cette affaire, elle pose la question de la capacité des autorités à détecter les dangers émergents dans l'alimentation et particulièrement dans l'alimentation infantile. Il y a des contrôles mais qui ne sont pas si régulier que ça, et c'est pour ça que ça fait partie de nos recommandations, c'est-à-dire que sur les laits infantiles, hors allaitement, c'est la seule alimentation des nourrissons, donc il doit y avoir une exigence bien plus forte, et surtout des contrôles indépendants, puisque aujourd'hui on se base principalement sur des autocontrôles. La céréulide, la toxine mise en cause dans cette affaire, peut provoquer des vomissements dangereux chez un nouveau-né. Elle se développe dans une huile enrichie qui est ajoutée à la poudre de lait. Cette huile, produite en Chine par Cabio Biotech, est vendue à 5 usines de différents fabricants en France, dont Nestlé, Danone ou encore Lactalis. Là, ça soulève un problème de dépendance aux matières premières, parce que là, on parle d'une usine qui vient de Chine, donc il faut aussi être en capacité de pouvoir contrôler ce qui se passe là-bas. Aujourd'hui, le vrai problème, c'est qu'on fait trop confiance aux multinationales qui ont des intérêts économiques au détriment de la santé de nos enfants.